Bonjour tout le monde. Donc ça fait un moment que je fais plus de vidéos sur ma chaîne, effectivement. Vous avez pu le voir, ça fait 6 mois, j'ai regardé que j'ai plus fait de vidéos. J'avais dit que j'en referais une. Mais le problème en fait, c'est que je ne sais pas trop quoi, de quoi parler. Si vous voulez, j'ai des idées en fait. Quelque part, on peut dire je sais de quoi parler, mais j'ai pas, j'ai pas suffisamment de connaissances. Voilà, dans ce sujet-là pour pouvoir vraiment bien l'expliquer en fait. Et j'ai fait des vidéos, j'ai fait des prises comme ça, mais en fait, je me rendais compte, ah non, en fait, je ne maîtrisais pas le sujet dont je voulais parler. Et donc, maintenant je fais une vidéo parce que voilà, sur YouTube, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais. Bon, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Mais voilà, et puis je me suis rappelé qu'en fait c'était bien de faire des vidéos et qu'en plus, voilà, après avoir parlé avec lui, j'ai encore oublié. Ah ouais. Et en regardant de temps en temps sur Facebook, je reçois des notifications. Voilà, votre page Facebook a de nouvelles vues. Et je me dis, mais comment? Je fais plus rien. Bon, du coup, ça me redonne l'idée d'en faire. Voilà. Euh, donc je me suis lancé du coup sans vraiment d'idée. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Peut-être que je ferai un montage, je ferai plein de montages, je sais pas, ou rien du tout, hein. Je suis en train d'apprendre un petit peu. Donc là, je parle de ce qu'on voit, les détails visuels. Donc là, c'est un micro qui fonctionne un peu. Alors, c'est de la triche, hein. C'est une petite astuce si vous voulez. Regardez. C'est de la triche, hein. 100% tricherie. En fait, c'est un micro qui à base ne marche pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé. Et j'ai pris un truc d'écouteur qui ne fonctionnait pas pour mettre dessus. C'est, voilà. Astucieux, va-t-on dire. Mais après, je sais pas. Ça fait peut-être pas naturel de tenir un micro. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être mieux de faire les gestes. Bon. Du coup, je me lance un peu comme ça. J'ai fait la vidéo se lancer. Je vais l'appeler se relancer quand on a commencé à abandonner. Tiens, je sais, je vais parler de l'abandon. Alors, l'abandon. Alors, quand quand on commence à créer des choses dans sa vie, qu'on fait des choses, que ce soit pour soi ou qu'on commence à aller vers ses objectifs, si ça demande quand même de l'investissement, il est possible qu'on y renonce par, on va dire, flemme, par non-envie, par, comment je pourrais décrire, pour être encore plus, pour vous donner plus d'informations, pour que ce soit plus clair, la flemme, par, comment dire, parce qu'on est mieux rester dans une zone de confort, si vous voulez, à faire des activités qu'on connaît bien, genre jouer au jeu, ou... Mais s'investir, en fait, c'est plus compliqué. Ça nous met un peu, je sais pas, on ressent quelque chose, on ressent comme, je sais pas, on peut ressentir comme de la responsabilité et qu'on n'approuve pas forcément. Et donc, ça peut nous pousser à arrêter, à renoncer ou à abandonner. Et si vous interprétez, on peut dire interpréter, si vous commencez à faire des choses qui sont importantes pour vous, euh, si vous venez de commencer à faire quelque chose, je vous le dis, n'abandonnez pas. Si vous avez une première pensée d'abandon, ne le faites pas la première, hein. Après, si vous voulez, faites une pause. Mais premièrement, n'abandonnez pas. N'arrêtez pas. Pourquoi? Parce que si vous commencez une fois, ça peut devenir une habitude. Voilà pourquoi. Et ce qui serait bien, justement, c'est de prendre l'habitude, justement, de continuer. Moi, je commence un peu avec ça. Où j'ai l'idée de faire quelque chose. Souvent, je me dis, voilà, je m'investis pas assez dans mes rêves. J'ai commencé à croire que je commençais à devenir dur avec moi-même, à me dire il faut que j'y aille, machin. Mais quelque part aussi c'est pour mon bien et je suis pas dur dans le sens où je me critique.
Je vais le dire du genre, vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, ça me plaît pas, ça me plaît pas de faire toujours des choses, de jouer, voilà. Il faut que je fasse des choses vraiment pour moi. Et ça, je ressens que quand je ne le fais pas, eh ben, je ressens un malaise. Du coup, je me dis, voilà, j'ai le choix. J'ai le choix. Donc, soit je continue à faire, à jouer, à faire des choses qui sont pas vraiment importantes pour moi, ou alors, je me lance. Surtout que je sais qu'en fait, quand on y pense comme ça a l'air assez dur. Mais quand tu te lances et que tu commences à le faire, en fait, ça a l'air très simple. C'est très simple même. Tu commences à faire, les idées viennent et puis c'est bon. Et t'as la base. Après, tu construis. C'est à faire la base, en fait, qui est difficile et que la flemme, on va dire, vient à ce moment-là. Tu vois, je sais pas pourquoi elle vient, mais elle est là. Parce que t'aimes bien rester dans ta zone de confort. Et d'ailleurs, tiens, j'ai créé, je ne regarde, je vous le dis, je l'ai écrit, mais je peux vous dire que je ne regarde pas assez cette image. Attendez. De toute façon, je vais vous la lire, vous savez quoi? C'est écrit. Tu te sens mal? Sors de ta zone de confort et agis pour tes rêves. Voilà ce que c'est écrit. Et ça, c'est vrai, je veux dire. Parce que quand tu es dans ta zone de confort, que tu fais des choses que tu connais, tu peux regretter de ne pas assez t'impliquer pour toi, pour tes objectifs, pour tes rêves. Et ça, tu ne le vis pas forcément bien. En tout cas, moi, à un moment donné, je me dis, bon, je m'y mets quand? Au bout d'un moment, je me dis, bon, tac, tu vois, je me booste, faut dire, allez, j'y vais. Et j'y vais. Mais bon, des fois on a peur, ou voilà. Moi je vous le dis, n'abandonnez pas, primo. Testez. Si c'est vraiment important pour vous, allez-y. Et voilà, expérimentez. Même si vous échouez. Je veux dire, de toute façon, que, que vous le fassiez et que vous réussissez ou pas, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Si vous réussissez, c'est bien, mais si vous échouez, vous pouvez avoir peur d'échouer, mais si vous échouez, vous avez au moins le mérite de vous dire que vous avez essayé quelque chose. D'ailleurs, j'ai eu un cas comme ça, j'avais parlé à une fille, à une femme qui m'a dit, on va dire une fille, parce que c'était pas, voilà, pas adulte, qui m'a demandé, voilà, elle avait un choix à faire. C'était, voilà, comment dire, elle avait, comment dire, voilà, elle avait un garçon qui voulait sortir avec elle, et elle m'a dit, voilà, je sais pas. Et du coup, elle voulait plus que me demander conseil, elle voulait que je tranche, en fait. À un moment donné, j'en ai eu tellement marre que je lui ai dit, prends une pièce, tu lances pile ou face. Et elle m'a dit non. Elle me dit non, c'est trop important pour décider le hasard. Alors là, j'ai commencé à réfléchir plus. Et c'est là que j'ai trouvé quelque chose de plus juste. C'est en fait, voilà, écoute, toi tu as peur que si tu le fais, en fait, si tu veux, que tu trouves pas quelqu'un de bien. Ça, c'est sûr. Mais tu as peur que si tu ne le fasses pas, tu aurais pu trouver quelqu'un de bien. Donc moi, je te dis, euh, de toute façon, tu ferais mieux d'essayer. Moi, je te le dis. Essaye. Je lui ai dit ça, je lui ai dit, tu sais quoi, vas-y. Parce qu'au moins, peut-être que tu ne trouveras pas la bonne personne, mais peut-être que si. Le truc, justement, c'est que de toute façon, tu pourras au moins être fier de te dire, voilà, j'ai essayé. Je... Maintenant, je peux être sûr. Voilà, je n'abandonne pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé un nouvel angle de caméra. Tiens, regardez. Elle se voit là? Non, faut... Voilà. On s'en fout. Bon, on s'en fiche un peu. Bon, voilà, donc c'était la reprise. Je sais pas, donnez-moi des idées de sujets peut-être. Ou alors je verrai ça plus tard. Voilà, donc je lance cette vidéo, vas-y, comme ça, pour voir ce qui se passe. Et merci à tous de me suivre, merci pour votre soutien, c'est génial. J'ai des tas de commentaires, je sais qu'il y a ma famille qui commence à regarder là, en mode agent secret. Bon, c'est super. Voilà, bon, merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Ah, merde.